Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2282 du Zap Image. On commence directement ce dimanche soir les gars avec l'équipe de l'Inter Miami qui est allée sous l'eau avec des requins pour dévoiler son maillot sans plastique en édition limitée qu'ils porteront le jour de la Terre en gros. Donc voilà, cette supportrice on va dire de l'Inter Miami a plongé dans l'océan avec les requins pour promouvoir en gros le nouveau maillot de cette équipe de l'Inter Miami. Cette équipe aux États-Unis, cette équipe américaine où c'est David Beckham le propriétaire et président. Donc voilà, bon, quelques photos de ce nouveau maillot de cette nouvelle équipe. On va parler aussi du nouveau maillot en ce dimanche soir les gars du Barça les gars pour la saison prochaine. Le maillot de domicile du Barça saison prochaine devrait ressembler à ça, toujours avec les deux sponsors Nike et Spotify, toujours avec les deux couleurs, le rouge et le bleu pour le maillot catalan saison prochaine. Donc voilà, de dos ça devrait ressembler à ça, et aussi le maillot probable du Bayern Munich saison prochaine pourrait ressembler à ça, flop ou masterclass. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont le trouver beau, il y en a peut-être qui vont le trouver pas beau, ce futur certainement maillot domicile du Bayern saison prochaine. À noter les gars qui pourrait être blanc ce maillot domicile saison prochaine, alors que normalement le Bayern porte souvent, même quasiment tout le temps, des maillots rouges domicile. Donc à voir les gars, pour l'instant c'est seulement des rumeurs. On va parler de Manchester City qui a soumis une demande pour agrandir la capacité de l'Etihad Stadium de 53 500 places. Actuellement la capacité de ce stade a plus de 60 000 places en gros, essayer de gagner plus de 6 500 places. Donc une nouvelle boutique, un musée et une nouvelle fan zone sont également au cœur de ce projet d'agrandissement on va dire de ce Etihad Stadium. Donc coût des travaux estimé à plus de 340 millions d'euros. Donc voilà ce stade actuellement, donc voilà il pourrait augmenter de 6500 places et avoir une grande capacité bien sûr, ce stade de Manchester City. On va parler de l'équipe de Toulouse, donc voilà Toulouse les gars dans quelques, je crois que c'est d'ici 2 semaines les gars, ils jouent leur match de Coupe de France contre l'équipe de Nantes, et la folie s'empare des supporters toulousains. Donc le TFC va acheminer 51 bus, ce chiffre qui pourrait augmenter pour monter à Paris afin d'assister à la finale de la Coupe de France face à Nantes. L'engouement est dingue, donc après il y aura moitié de supporters nantais, aussi moitié de supporters toulousains. Il y aura beaucoup de supporters toulousains qui vont faire le déplacement de Toulouse à Paris pour aller soutenir bien sûr l'équipe de Toulouse pour essayer de gagner leur deuxième Coupe de France. Ils ont déjà remporté une Coupe de France il y a pas mal d'années et peut-être la deuxième là dans quelques jours. Fin de saison les gars pour Gianluca Scamacca qui a subi une intervention chirurgicale au genou droit. Son temps de récupération est estimé à 2-3 mois. Donc en gros fin de saison pour l'attaquant italien de l'équipe de West Ham. Je crois qu'il avait fait signer, je me souviens, au PSG la saison dernière. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement et devrait être de retour saison prochaine. On va parler de quelques infos mercato. Luis Openda intéresse plusieurs clubs européens comme Francfort, l'Inter Milan ou encore l'Olympique de Marseille. Le Belge se sent bien à Lens et aucun contact concret n'a eu lieu pour l'instant concernant son futur. Après il faut voir les gars, si Lens fini on va dire en Ligue des Champions la saison prochaine, je pense qu'il restera, mais s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je le vois quand même quitter cette équipe de Lens. L'attaquant Luis Openda qui a été élu, n'oubliez pas, j'en ai parlé il y a quelques jours, meilleur joueur du mois de mars du côté de la Ligue 1. On va parler de Eric Bailly et sans surprise l'OM ne lèvera pas l'option d'achat d'Eric Bailly qui retournera à Manchester United parce qu'il était prêté par les Red Devils. Le défenseur ivoirien est à vendre parce que Manchester United ne le conservera pas. Le Barça envisage un retour d'Aubameyang mais seulement s'il arrive gratuitement et réduit son salaire de moitié. Le joueur serait disposé à faire cet effort pour rejoindre le club catalan. Donc on annonce beaucoup de joueurs du côté du Barça. Des joueurs comme Léo Messi, tout ça, et peut-être aussi Aubameyang qui pourrait peut-être faire son retour du côté de l'Espagne. Après, bien sûr, il doit arriver déjà en tant que joueur libre, c'est-à-dire pas avoir de contrat. Actuellement, il se contrat du côté de Chelsea et surtout diviser son salaire pour rejoindre le FC Barcelone. On va parler de Ryan Gravenberch, l'ancien joueur de l'Ajax, le jeune joueur de 20 ans qui est arrivé l'été dernier au Bayern pour environ 25 millions d'euros. Il a très peu joué, seulement 27 matchs pour seulement 712 minutes jouées, à peu près 26 minutes par match en moyenne à peu près. Il avait montré de très belles choses avec l'Ajax la saison passée, il est encore jeune, rien n'est fini pour lui, mais c'est vrai qu'il voulait jouer, est un joueur important du côté du Bayern. Le problème c'est qu'il y a une grosse concurrence du côté du Bayern et qui joue très peu. Après le Bayern n'a pas l'intention de négocier une vente de Ryan Gravenberch et souhaite garder le joueur parce que pour le Bayern c'est un joueur pour le futur, mais lui se plaint tout simplement de son temps de jeu qui est très faible du côté de l'Allemagne. On va parler de Mason Mount d'après Fabrizio Romano qui dit que Mount est la piste prioritaire de Liverpool pour le mercato d'été. Il devrait quitter l'équipe de Chelsea en fin de contrat en juin 2024 l'année prochaine, et Chelsea ils savent s'ils veulent récupérer des fonds et doivent récupérer des fonds en plus vu qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions saison prochaine pour Chelsea, donc ça sera un gros manque à gagner. Donc ils vont vouloir vendre des joueurs et Mason Mount pourrait partir du côté de Liverpool. Tiens, toujours avec Liverpool les gars, cette fois-ci un joueur qui va quitter l'équipe de Liverpool, on le sait déjà, il est en
fin de contrat en fin de saison, on sait qu'il va quitter le club. Et l'Inter Milan cible Roberto Firmino, donc Marcus Thuram et Matteo Retegui pour remplacer Lukaku. Donc voilà, quelques jours pour remplacer Lukaku qui va retourner du côté de Chelsea parce qu'il est prêté actuellement à l'Inter. Et l'Inter ne souhaite pas conserver Lukaku et Firmino peut être le remplaçant tout simplement de Lukaku du côté de l'Inter Milan. Manchester City ne retiendra pas Aymeric Laporte s'il souhaite partir cet été. L'Espagnol a été frustré par son manque de temps de jeu cette saison et le club ne veut pas de joueurs mécontents au sein de l'équipe. C'est pour ça qu'il pourrait faire ses valises. Aymeric Laporte est quitté cette équipe de City. Bon après, concernant son futur club, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'il y aura pas mal d'équipes intéressées par le profil du défenseur espagnol. Denis Buenga, les gars, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, donc maintenant joueur des Los Angeles tout simplement en MLS. Il a dit retourner en Europe. Oui, j'ai des envies déjà pour ma famille car c'est très dur d'être loin de sa famille qui est toujours en France. Il me manque beaucoup un championnat qui me ferait rêver, l'Espagne. Il aimerait jouer du côté de la Liga, on verra et je crois qu'actuellement il fait vraiment une belle saison du côté de son club des Los Angeles. Grosse info les gars aujourd'hui, ce dimanche les gars, c'est que le PSG fait de Harry Kane sa priorité en attaque pour le mercato estival. On sait que le PSG doit recruter surtout en attaque, surtout un attaquant à numéro 9. Il y a pas mal de noms qui ont été dits ces derniers temps. Colomwani, Victor Osimhen, mais maintenant c'est Harry Kane les gars et c'est la priorité du PSG. Imaginez les gars, Harry Kane du côté de Paris, ça peut être vraiment très très lourd. Donc le club de la capitale veut frapper un grand coup lors du prochain mercato en peut-être signant Harry Kane. Donc voilà, ça reste à voir. Après, n'oubliez pas que c'est un joueur, on pense déjà qu'il remportera quasiment jamais un titre du côté de Tottenham. Donc peut-être il a peut-être des envies de départ. Pourquoi pas pour lui jouer à l'étranger, au PSG. En plus, le PSG a besoin d'un numéro 9, ça peut être parfait. Après, il lui reste plus qu'un an de contrat. C'est pour ça que le montant, bon, je pense que ça dépassera encore les 100 millions d'euros. Donc voilà, à voir les gars. On sait que le PSG a les fonds pour s'offrir Harry Kane, le joueur anglais. Concernant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc Galtier actuellement toujours en poste, mais on sait qu'il va certainement se faire licencier dans quelques semaines. Donc pour Christophe Dugarry, qui est un proche et ami de Zidane, ce dernier ne viendra pas au PSG. Zizou ne viendra pas au PSG, il a dit je ne suis pas dans la tête de Zidane, ce n'est jamais impossible, mais je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, le PSG, c'est un bourbier incommensurable. Voilà ce qu'a dit tout simplement que Dugarry, que voilà, c'est un bourbier pour tous les entraîneurs et c'est pour ça qu'il sent que Zidane, son ami, n'ira pas du côté du PSG pour aller dans ce bourbier, d'après les propos de Christophe Dugarry. Ousmane Dembélé, les gars, veut rester au FC Barcelone. Le club veut également que le Français reste et a l'intention de débuter très prochainement, peut-être la semaine prochaine, les discussions pour une prolongation de contrat. Lui qui est en fin de contrat en 2024 ou 25, je sais plus. Je sais qu'il n'est pas en fin de contrat là, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc voilà, le Barça veut déjà le reprolonger, le joueur Dembélé. Le Real Madrid pourrait inclure un joueur dans le deal avec Dortmund pour s'attacher les services de Jude Bellingham afin de faire baisser le prix, parce qu'actuellement il est estimé à plus de 150 millions d'euros. Donc le Real Madrid pourrait proposer une somme d'argent plus Brahim Diaz dans l'échange. N'oubliez pas que Brahim Diaz appartient au Real, il est prêté actuellement du côté de Milan et pourrait être de l'argent plus Brahim Diaz contre Jude Bellingham. À voir si l'équipe de Dortmund va accepter ou non. Toni Kroos, les gars, va bien prolonger au Real Madrid jusqu'en 2024. Donc il a dit tout est en bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club. Théoriquement, je peux signer pour une autre équipe à partir du 1er janvier, mais nous n'avons même pas évoqué cette absurdité. Donc voilà, pour lui, c'est soit le Real Madrid reste une année, ou soit il prend sa retraite. Il n'ira pas jouer dans un autre club, il l'a toujours dit. Donc il devrait bien prolonger l'aventure du côté du Real. Gundogan, les gars, est prêt à baisser son salaire à 6 millions d'euros net par saison afin de rejoindre le Barça. Le capitaine de Manchester City, qui en fin de contrat, en fin de saison, devrait peut-être faire ses valises, on peut dire, et peut-être rejoindre le Barça parce qu'il sera intéressé d'évoluer du côté de la Liga. Alexis Sanchez, le joueur de l'OM, lui aussi en fin de contrat, en fin de saison. Il y a de fortes chances que Sanchez quitte l'OM pour rejoindre River Plate cet été, une équipe argentine. C'est la Nation, c'est un journal argentin qu'on voit cette info. Peut-être que Sanchez, les gars, va quitter l'Europe en direction le continent sud-américain. On va parler cette fois-ci du marabout de Paul Pogba. Souvenez-vous, l'affaire des frères Pogba avec les marabouts, tout ça. Donc le marabout de Paul Pogba a nié avoir marabouté Kylian Mbappé lors de son audition avec les policiers en fin d'année. Donc il a dit la seule fois que j'ai parlé de Mbappé avec Paul, c'était après le match face à l'Argentine au Mondial 2018 quand il a couru très vite. J'ai dit à Paul qu'il est super le petit, et Paul m'a dit qu'il est tellement fort qu'il remercie Dieu de l'avoir parmi nous, de l'avoir bien sûr parmi nous, parmi l'équipe de France. Voilà, donc en gros, il n'aurait jamais été marabouté, on peut dire, Kylian Mbappé par rapport au marabout de Paul Pogba qu'on avait pu dire là il y a quelques mois. Et Paul Pogba, les gars, sur l'affaire de séquestration, j'ai gardé ça pendant beaucoup de temps tout seul, puis je me suis confié. Cette affaire a eu beaucoup d'impact sur mon corps, notamment sur mes blessures.
Il a été beaucoup blessé cette saison. J'en ai même parlé au manager de l'équipe de France, voilà, de sa séquestration, tout ça, qui l'a beaucoup marqué psychologiquement, physiquement. Donc on lui envoie beaucoup de force. Paul Pogba qui a vécu vraiment une saison très galère cette saison-là. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. Bonne première année de vie, mon amour. Papa t'aime très fort par rapport à l'anniversaire de sa fille. Donc une petite photo de la famille Ronaldo. On va parler de Erling Haaland et le défenseur de Brentford, Ben Mee, a révélé qu'Erling Haaland pinçait ses adversaires durant les matchs pour prendre le dessus sur eux. Voilà, donc peut-être pour aller plus vite, j'en sais rien. Il pince ses adversaires. Erling Haaland, bon, c'est le défenseur de Brentford qui a dit ça, qui a joué quelques fois contre Haaland. Donc voilà, une petite info concernant l'attaquant norvégien. On va parler d'un autre attaquant qui réalise aussi une très belle saison, bien sûr, c'est Victor Osimhen, le ballon d'or africain en cours de téléchargement, bien sûr, pour Osimhen, qui est le grand favori pour remporter ce ballon d'or africain. Ça se joue entre lui, entre Salah aussi, qui réalise une très belle saison. Ça peut se jouer aussi avec Terem Moffi, l'attaquant nigérian également. Donc voilà les gars, c'est vrai que comment dire, Osimhen peut remporter ce prix. Et voici pourquoi Victor Osimhen retourne régulièrement à Lagos au Nigeria, là où il est né. Il a dit je retourne, ne serait-ce que pour montrer aux petits que c'est possible. Le problème de là où je viens, c'est que personne ne croit vraiment en vos chances, en vos rêves. Soit vous vous en sortez par vos propres moyens, soit c'est fini. Personne ne vous offre un cadre qui permet d'y croire. Personne ne vous pousse. C'est pour pallier ce manque de structure que je compte investir. Je ne peux pas en dire plus, mais de grandes choses arrivent. En gros, il compte investir, créer des choses, on va dire, du côté du Nigeria, peut-être des écoles, peut-être un centre de formation, je ne sais pas. Il a dit que pour l'instant, il ne peut rien dire. Il va dire ça très prochainement. Donc, je vous dirai bien sûr ça quand il le dira. Et toujours avec Osimhen, il parle de Kvaratskhelia, son acolyte en attaque. Avec Kvara, ça a matché quasi instantanément. C'est un immense talent, mais c'est aussi un bon garçon. Tout le monde l'adore. Je ne sais pas comment le décrire, mais dès que je l'ai vu jouer, la première fois, j'ai compris ce qu'il pouvait apporter à cette équipe et franchement faire ce qu'il fait pour sa première saison en Italie. Bravo, voilà, très beau message de Victor Osimhen par rapport à Kvaratskhelia. On va parler de Luka Modric, l'un des terrains d'entraînement du Dinamo Zagreb portera le nom de Luka Modric. Les fans possédant des tokens du club ont voté à 44,91% sa faveur. Voilà, donc il y aura un terrain d'entraînement du côté du Dinamo Zagreb où jouait Luka Modric à l'époque, c'est une légende bien sûr. Là-bas, donc ça va s'appeler Luka Modric, le terrain d'entraînement. Tchèque Niasse, les gars, donc c'est un joueur du Young Boys de Berne du côté de la Suisse, un joueur qui a 23 ans. Je suis né au Sénégal, mais j'ai joué en France. Ça sera un rêve de jouer en équipe de France dans le futur. On verra si bien sûr Deschamps l'appellera. On va parler de Mkhitaryan, les gars. On n'a pas assez parlé de la saison 2015-2016 de Mkhitaryan du côté de Dortmund. 52 matchs pour 23 buts et 32 passes décisives. Regardez la saison qu'il avait pondue, comme Mkhitaryan. Énorme joueur, je ne sais plus trop où il évolue actuellement le joueur, je crois qu'il était passé du côté de l'AS Roma, je ne sais plus actuellement où il joue, mais bon voilà, sa saison 2015-2016 à Dortmund était incroyable. Il y a quelques années au Vélodrome lors d'un Marseille-Real Madrid, c'est un match de Ligue des Champions, Gabriel Heinze qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours avec Cristiano Ronaldo, avec ce maillot collector du Real, les gars, il n'y avait aucun sponsor, enfin il y avait le sponsor Adidas mais pas de sponsor par exemple Emirates Fly Better, donc voilà, c'était bien sûr il y a quelques années. Compagnie les gars sur Eden Hazard, il peut encore marquer en finale de la Ligue des Champions, il peut remporter le titre, il y a encore de la magie dans ce joueur, dans la personne, et il faut lui espérer le meilleur pour qu'il finisse comme il le mérite, bien sûr. On sait que la fin de carrière est brutale, on peut dire, pour Eden Hazard, qui a du mal quand même depuis pas mal de temps. Donc voilà, la compagnie aimerait que Eden Hazard, pour sa fin de carrière, que ce soit de l'avant, bien sûr, qu'on retrouve le Eden Hazard de l'époque, lorsqu'il évoluait du côté de Chelsea. Pierre Ménez, les gars, est copé de 2 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Souvenez-vous, il avait été banni du Canal Football Club par rapport à les accusations sexuelles qu'il avait à son encontre. Et du coup, il est copé de 2 mois de prison avec sursis. Pierre Ménez qui est passé là cette semaine au tribunal. Nouvelle paire de crampons, les gars, pour Houssem Aouar. Donc, regardez, on peut voir Houssem Aouar déjà que le H. Bien sûr le 8 après, son numéro de maillot, et aussi le Fennec, bien sûr, vu que c'est maintenant un joueur de l'Algérie, le joueur actuellement de Lyon. Andrea Pirlo, les gars, sur sa Panenka face à l'Angleterre lors de l'Euro 2012, Joe Hart faisait des mouvements bizarres depuis le début de la séance pour déconcentrer les tireurs. Donc quand il a plongé, j'ai pris la décision de le faire redescendre sur terre avec une Panenka, inscrite en plus par Andrea Pirlo. Donc voilà ce qu'avait dit, enfin ce qu'a dit Pirlo sur ce match contre l'Angleterre lors de l'Euro 2012. Peut-on parler de ce joueur, les gars,
Kamavinga qui nous fait une saison énorme, hein, 16 ans, premier match en pro avec Rennes, 18 ans, signe au Real Madrid, 19 ans, gagne la Ligue des Champions, 20 ans, titulaire au Real Madrid à 2 postes différents, milieu de terrain et défenseur gauche. Hein. Encore une fois, Made in Ligue 1, donc en gros fabriqué bien sûr du côté de la Ligue 1 parce qu'il sort du centre de formation rennais. On va parler d'Eder Militao. Si je suis l'un des meilleurs défenseurs du monde, je pense que je suis en route. Hein. C'est vrai qu'il est bien parti pour devenir peut-être le meilleur défenseur du monde dans quelques temps, on ne sait pas. Donc c'est vrai que c'est un très grand défenseur, hein, Militao, qui sera suspendu les gars pour le prochain match du Real Madrid en Champions League. À 7 points du Ballon d'Or les gars, Léo Messi qui remportait le Ballon d'Or, je ne sais plus c'était quelle année, je crois que c'était quand Van Dijk a fini deuxième, c'était il y a 3-4 ans, bref, 686 points et Van Dijk deuxième, 679 points, je crois que c'était la première fois qu'il y avait si peu de points d'écart entre le premier et le deuxième par rapport au Ballon d'Or. Donc Ronaldo 3e, Mané 4e et Salah à la 5e position. Le portrait craché de son père, c'est Adriano avec son fils qui a signé il y a quelques jours, j'en avais parlé, son premier contrat professionnel, hein, le fils d'Adriano, une photo de la famille Adriano. Cette photo les gars de Out of Context Football, qu'on voit des photos plutôt marrantes, hein, c'est le maillot du Barça avec le logo de la Ligue des Champions avec 5, mais en parlant de Benzema, lui qui a remporté 5 fois la Ligue des Champions et le Barça a remporté le même nombre de Ligue des Champions, 5 pour l'équipe Blaugrana. Toujours avec la Ligue des Champions, les capitaines vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 1993, depuis que l'OM avait remporté la Ligue des Champions, c'était Deschamps, Didier Deschamps qui avait remporté cette compétition. On peut voir, je prends au pif, hein, 2012 Lampard avec Chelsea, Philippe Lam en 2013, il y a eu, je sais pas, tiens, Puyol en 2009 avec le FC Barcelone, Neuer en 2020 avec le Bayern Munich, hein, ou par exemple Sergio Ramos en 2017 avec l'équipe du Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec 2 questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, pour voir votre ressenti. Donc qui est le meilleur joueur à son prime, Hazard, Salah, hein, donc c'est un prime, hein, les gars, c'est qu'Hazard actuellement ça est bien meilleur que Eden Hazard, mais à leur prime quand ils étaient au meilleur niveau. Donc Salah côté de Liverpool et donc Hazard du côté de Chelsea, hein, quel était le meilleur à son niveau, bah, peut-être Hazard les gars, c'est qu'Hazard du côté de Chelsea à son prime, hein, c'était très costaud. Je partirais quand même sur Eden Hazard, hein, même sur la régularité, bien sûr c'est Mohamed Salah qui est bien en avance, hein, sur Eden Hazard. Et aussi cette question, la même chose, hein, qui est le meilleur joueur les gars entre Zidane et Andrés Iniesta, 2 joueurs qui ont quand même marqué en finale de Coupe du Monde, hein, le un en 2010, l'autre en 1998. Je partirais, bon peut-être parce que je suis français, je partirais sur Zinedine Zidane. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui en ce dimanche soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi les gars pour les résultats bien sûr du week-end, sur tout ce qui s'est passé. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, bonne fin de week-end et à demain.